Alors, pour conclure la théorie de la page 9, on va aborder les termes de monôme et de degré d'un monôme. Premièrement, un monôme, c'est une expression algébrique formée d'un seul terme. Donc, un seul terme, comme on voit dans l'exemple ici, on a un seul terme formé de coefficients et de variables. Deuxième exemple, il y a un seul terme, encore une fois, qui est le produit de coefficients et de variables. Même le troisième exemple est un seul terme formé d'un nombre seulement. On se rappelle que ça s'appelle un terme constant quand il n'y a pas de variable. Maintenant, le degré d'un monôme correspond à la somme des exposants des variables qui le composent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà la somme? Faire une somme, c'est faire une addition. On doit additionner les exposants des variables. Quand on va les avoir additionnés, ce qu'on obtient, c'est le degré de ce monôme-là. Par exemple, on revient à l'exemple 1. 84x3y2. J'ai deux exposants à mes variables, l'exposant 3 et l'exposant 2. Donc, le degré sera 5, parce que 3 plus 2, ça fait 5. 3 plus 2, mes deux exposants. Donc, le degré, c'est 5. Deuxième exemple, moins 3x8y5z, son degré, c'est 14. Quand on regarde le calcul, on a 8 plus 5 plus 1 qui donne 14. Mais d'où vient le 1? Quand on regarde ici, on a 8, 5 et rien. Bien, il faut se rappeler que quand il n'y a rien, il y a quand même un petit 1 invisible. Donc, 8 plus 5 plus 1, c'est comme ça qu'on obtient le 14. Ne pas oublier le 1 invisible. Finalement, avec notre terme constant 7, c'est quand même un monôme, mais son degré, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de variable et on a dit que le degré d'un monôme, c'était la somme des exposants des variables. Donc, s'il n'y a même pas de variable dans mon terme, le degré sera 0. Maintenant, je me permets de rajouter un quatrième exemple qui serait un piège. Si j'ai le monôme 7 exposant 2, quel serait son degré? Est-ce que le degré serait 2? Bien, à première vue, on pourrait être tenté de répondre 2. Mais non, ce n'est pas 2. Parce que l'exposant doit être l'exposant d'une variable et non pas l'exposant d'un nombre. Donc, dans l'exemple 4, c'est comme à l'exemple 3, le degré, c'est 0. J'aimerais faire le début de l'exemple 4, l'exercice 4, avec vous. Donc, dans chaque cas, encerclez le monôme de plus grand degré. Alors, on va commencer par la question A. On est en présence de quelques monômes ici et on doit déterminer celui dont le degré est le plus grand. Donc, on va regarder ici. Premier terme, c'est 7. C'est un terme constant. Donc, on se rappelle que pour les termes constants, le degré, c'est 0. Deuxième terme, je regarde l'exposant de ma variable et je vois que le degré, c'est 2. Troisième terme, je vois que je suis en présence de 3 variables. Il n'y a rien d'écrit, donc est-ce que le degré, c'est 0? Non. Chacune des variables a un petit 1 invisible. Donc, 1 plus 1 plus 1, ça me donne évidemment 3. Donc ici, le degré serait 3. Prochain terme, on a 18. 18, c'est un terme constant. Donc, comme pour le 7, le degré sera de 0. Et finalement, 2 à la 3, ne pas tomber dans le piège, le degré ne sera pas 3. Pourquoi? Parce que l'exposant doit être sur une variable. Donc, je suis encore en présence d'un terme constant. Le degré, c'est encore 0. Bref, pour répondre à la question, encercler le monôme du plus grand degré, bien, je vais effacer mes autres cercles parce que le plus grand degré dans ce cas-ci, c'est 3. Alors, la réponse, c'est 34 XYZ.